L'école est-elle gratuite, sans échec, inclusive, bienveillante, ouverte à tous, citoyenne, démocratique, participative, parents adultes. Pourquoi l'école n'est pas gratuite? Bonjour, je m'appelle Geneviève, je suis maman de 5 enfants et ma question est, dans le pacte d'excellence, que comptez-vous mettre en place pour les parents pauvres qui ne savent pas payer les frais scolaires et les frais dits obligatoires tels que les vacances scolaires, la piscine, etc., etc. Et j'aimerais que vous ne me répondiez pas, il y a les CPS qui sont faits pour ça, parce que ce coup-là, on l'a déjà fait et ça ne marche pas. Alors, un appel aux politiques, c'est d'investir dans... Marc-Hélène. Voilà. Je suis maman d'une petite fille de 4 ans. Elle est entrée à l'école l'année passée. Quand on entre à l'école la première fois, on nous dit que les relations avec les professeurs et la direction sont assez ouvertes. Mais c'est pas du tout le cas. Comment faire? Les parents ne sont pas désirés dans l'école, en fait. Il n'y a pas assez de moments pour discuter avec le professeur. J'ai un message à faire passer. Je voudrais qu'on fasse de la place au sein de l'école. Moi, en tant que parent, et d'autres d'ailleurs, nous nous sentons frustrés et démunis de devoir passer de la sécurité de la crèche, où il y a beaucoup de contacts avec les parents, à l'école où il n'y a pas d'infos. On ne sait pas ce que les enfants font, il n'y a pas de place pour les parents, pas de relais, on a juste l'impression de subir. Alors que, excusez-moi, mais la société actuelle, c'est quand même de pouvoir partager ensemble et de construire des choses. Avoir l'impression que la famille et l'école se donnent la main pour avancer ensemble dans une bonne éducation, pour l'enfant et son bien-être. Dans les écoles, il faudrait des classes plus grandes en maternelle parce qu'on n'a pas assez de place pour travailler avec les enfants. Plus de matériel de différents types et adapté aux âges. L'école, c'est un endroit convivial. Maintenant, les gens font beaucoup de moqueries et ce serait bien qu'il y en ait plus. Je pense qu'il est important pour les enseignants d'avoir une meilleure formation en ce qui concerne le harcèlement scolaire. Les enseignants et la direction ne sont pas préparés à ce type de situation car il y a de plus en plus de harcèlement et de violence dans les écoles. Ça commence dès le plus jeune âge, déjà en maternelle. Une formation solide et une meilleure coopération entre les différents acteurs sociaux semble primordiale au bien-être des enfants. Je m'appelle Valérie, je suis maman d'une petite fille et suite à la violence physique et morale dans les écoles faites par certaines gardiennes lors des garderies, là, je voulais savoir ce que vous allez mettre en place. Moi, j'aime pas que la cantine elle fasse une file comme ça. Je trouve qu'elle devrait à l'avance mettre les assiettes et qu'on puisse la prendre et les couverts avec. Dans l'école, nous aurions besoin de meilleures toilettes. J'ai l'impression que en fait, l'enseignement d'aujourd'hui, on prône beaucoup le nivellement par le bas. Et donc j'aimerais bien savoir ce que vous comptez faire pour remonter un petit peu le niveau global de notre enseignement. Si demain je devais changer quelque chose à l'école, ce serait le mode d'évaluation qui prône la compétitivité entre les enfants plutôt que l'entraide. Et donc je pense qu'il faut viser un système plutôt d'évolution que de cotation. Bonjour à tous. Par rapport aux enfants différents, c'est sûr que pour moi, ils devraient être intégrés dans les classes normales avec une assistance pour les institutrices et instituteurs. Je pense aussi qu'il faudrait que les institutrices soient plus pédagogues et gentilles avec certains enfants. Par exemple, en cas de décès ou de divorce des parents, ça peut jouer sur le comportement des enfants. Donc oui, ils peuvent être plus difficiles, plus turbulents. Mais je pense que les institutrices ne sont sûrement pas assez préparées à avoir ce genre de dialogue et de discussion, que ce soit en classe avec le groupe ou individuellement avec les élèves. Donc je pense qu'il y aurait un travail là-dessus à faire également. Moi, je me pose des questions parce qu'on est conscient qu'il y a de plus en plus d'enfants différents et donc du coup des enseignements très différents. On a un ou deux ou maximum 3 types d'enseignements. Et je voulais savoir s'il y avait d'autres mesures d'inclusion ou avoir un enseignement qui est plus personnalisé parce que je trouve de nos jours, c'est un enfant, un enseignement. Qu'est-ce que vous auriez comme proposition pour inclure tous ces enfants et pour changer l'enseignement et s'adapter plus aux enfants qui, eux, changent aussi? J'ai appris il y a peu de temps qu'il y allait y avoir des cours de citoyenneté et de philosophie pour les enfants.
L'information, me semble-t-il, n'est pas si bien passée que ça, envers moi en tout cas. Je ne sais pas comment il en est pour les autres parents. En quoi constitue ce cours réellement? Est-ce que ça va ouvrir les enfants à ce qu'ils vivent quotidiennement? C'est bien d'apprendre la géo, d'apprendre l'histoire. Je ne dis pas le contraire, mais c'est bien aussi d'apprendre sa vie. J'aimerais avoir, moi, des informations plus précises sur ce cours. Moi, j'aimerais qu'on continue le cours qu'on avait commencé avec le premier prof en citoyenneté, parce que c'était le projet pour l'école qui m'intéressait énormément et qui était vraiment utile pour l'école, je crois, et que tout le monde aurait voté pour ce règlement-là. Mais malheureusement, on a dû changer de prof. Le problème fondamental de l'enseignement en Belgique, c'est qu'il est générateur d'inégalités. Mais ça, c'est un constat que tout le monde fait. Et moi, je pense vraiment que la raison fondamentale pour laquelle l'enseignement est générateur d'inégalités, c'est que les professeurs ne sont pas tous évalués correctement et ils n'ont pas d'aide par rapport à ça, sur comment est-ce que je me situe par rapport à mes collègues et quelle est la qualité du travail que je suis en train de faire. L'école est-elle? Parents adultes,